Bonjour, alors me revoilà de retour pour vous parler de nutrition. Alors pourquoi? Parce que hier soir j'ai revu un programme que j'avais déjà vu l'année dernière, ça s'appelle Obèse, perte de poids extrême. Alors j'ai revu ce programme et j'avoue que j'ai été choquée. Alors, euh, alors la première fois que je les ai vus l'année dernière, j'avoue que j'avais pas encore fait ce changement d'alimentation, je m'étais pas non plus informée plus que ça. Donc j'avoue que je regardais ce programme un petit peu, voilà. Et je me disais, enfin, j'admirais surtout le fait que ces personnes avaient fait un choix de perdre beaucoup de poids, en sachant qu'on était sur c'était quand même des personnes qui avaient quelquefois 300 kilos, qui pesaient 300 kilos et qui perdaient quasiment 100 voire 200 kilos, sous, avec un certain nombre d'années, des opérations assez lourdes. Et j'avoue que j'admirais quelque part le courage de ces gens qui au-delà de la souffrance psychologique, avait la souffrance physique, c'est-à-dire, voilà, il fallait perdre du poids et c'est vrai qu'elle se rendait compte que c'était pas facile, c'était réellement une lutte personnelle avec elle-même pour pouvoir perdre ce poids. Et donc c'est vrai que j'étais quelque part assez admiratif. Et donc hier soir, j'ai regardé ce programme par accident, je zappais, c'était tard le soir, et, euh, et j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que alors, c'était en fait les mêmes épisodes que j'avais vus, c'était une rediffusion. J'ai pu voir deux épisodes en sachant que j'ai vu un à la fin et un autre, j'ai pu voir le début. Et ce qui m'a choqué, c'est ce que les personnes mangeaient juste après leur opération. Et honnêtement, j'étais pas surprise de constater, enfin, en regardant un petit peu plus dans l'émission, que ben, quelque part, les gens reprenaient quelques kilos, alors pas dans l'extrême, mais c'est vrai que la plupart des patients avaient du mal à rester, à rester dans le, à rester avec le nouveau poids qu'ils avaient atteint. Je vois un des patients avait repris, je crois, 20 kilos en quelques temps. Mais entre guillemets, je suis pas surprise parce que entre guillemets, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est le coup de fourchette juste après l'opération. Notamment, j'ai vu une jeune femme qui sur son lit d'hôpital, alors que c'était son premier repas, ce qu'elle mange, c'est de la gelée de fruits à l'américaine. Hein. Ça s'appelle jelly quelque chose comme ça. Euh, Plein de sucre, certes, c'est pas des sucres simples, et surtout, ça n'a aucune valeur nutritive. Donc, entre guillemets ce qui a causé en fait sa prise de poids, après une opération, je dirais lourde, la première chose qu'elle mange, c'est un ingrédient qui va faire que elle va encore avoir des problèmes de santé et elle va devoir quelque part batailler pour ne pas prendre du poids. Et je vois après, il y avait un monsieur aussi qui était dans l'autre programme et c'était exactement pareil. Donc, sorti de l'hôpital, voilà, alors je me rappelle plus si c'était. Maintenant, je me rappelle plus si c'était la jeune femme ou le monsieur. Petit déjeuner sur le lit d'hôpital, carton de lait, et je sais pas, du riz au lait, ou je sais pas, enfin, si je sais, il y avait bien un carton de lait, mais je me rappelle plus les autres ingrédients qui accompagnaient, et clairement, c'était pas, en ce qui me concerne, après, avec toutes les informations, toute l'information que j'ai réussi à acquérir depuis cette dernière année, c'est que clairement, c'était pas les ingrédients en valeur nutritive qu'il fallait manger à ce moment-là. Et le plus choquant pour moi, ce que je trouvais le plus choquant, c'est que juste, alors que la personne elle vient juste de terminer d'avoir l'opération, elle est en train de récupérer, elle est toujours sur son lit d'hôpital, et à l'hôpital, voilà ce qu'on lui sert. C'est choquant, troublant, voilà. Alors, je sais que ce programme dont je fais allusion, il a évolué dans le temps, je crois que c'était les premiers épisodes. Je sais qu'après, ils ont décidé de faire venir un coach personnel et de s'assurer que aussi ils ont fait venir aussi des gens qui étaient spécialisés dans la nutrition pour entre guillemets adapter les plats, apprendre aux patients à changer leur, leur mode de nutrition, on va dire ça comme ça.
Donc ça, je sais que j'ai vu les premiers épisodes, mais c'est vrai que dans les dernières saisons, effectivement, il y avait un coach sportif et une personne qui expliquait, un coach culinaire, on va dire ça comme ça, qui expliquait comment fallait bien manger. Et je me souviens que le coach sportif remettait généralement à la fin du programme un an de cartes, de bons d'achat pour pouvoir acheter des fruits et des légumes pendant un an aux patients qui avaient réussi à perdre du poids. Donc je me dis que quelque part, le programme a bougé, quelque part allait dans le bon sens, mais je me souviens même qu'en allant dans le bon sens, un coach culinaire, effectivement, il y avait encore des aliments qui, scientifiquement, et c'est prouvé par des études, posent problème. Parce que bien qu'on on nous fait croire qu'il faut absolument les manger, en fait, en termes de nutrition, c'est soit zéro valeur nutritive, ou ce sont des aliments qui, forcément, à plus ou moins long terme, vont nous causer à un individu des problèmes de santé. Donc voilà, c'était un petit peu ma réflexion du jour suite à ce programme. Et c'est vrai que euh, j'ai fait une vidéo lors de ma dernière vidéo sur la nutrition où je disais que les régimes mieux vaut éviter. En fait, ce que je me rends compte, c'est que alors, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Alors, bon, j'ai ma petite idée, je sais pourquoi, mais c'est vrai que pour lutter contre, en ce qui me concerne, moi c'est la manière dont je vois les choses. Je pense que pour lutter contre les problèmes d'obésité, il faudrait tout simplement qu'on apprenne aux jeunes enfants à manger, c'est-à-dire à reconnaître les aliments qui ont une vraie valeur nutritive, qui ont un vrai apport sur le corps humain, et plutôt que, je dirais, exposer les jeunes enfants à des aliments qui ont zéro valeur nutritive ou très peu de valeur nutritive, ou qui ont une valeur nutritive qui va faire que de toute façon, ils vont, à plus ou moins long terme, ils vont prendre du poids, pas perdre du poids, mais prendre du poids, et quelque part, je dirais, poser les fondations pour leurs futurs problèmes de santé. Et je me dis réellement, il y a réellement, au-delà de mettre les gens directement au régime, il y a réellement un programme d'information et surtout d'éducation à faire sur l'ensemble de la population, en sachant que depuis un certain nombre d'années, voilà, voire depuis un siècle, on va dire ça comme ça, je dirais que la mauvaise information a circulé dans l'ensemble des couches de la société, ce qui fait que maintenant, effectivement, on est je dirais, pour généraliser, la population a dépassé les portes de l'obésité. Donc voilà, et ça, c'est dû au fait que tout simplement, les gens ont été mal informés, hein, et désinformés quelque part. Parce que clairement, il y a beaucoup d'études qui existent et qui sont claires quant aux résultats. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne donnent pas tous les résultats de ces études et font croire au public en général que en fait certains aliments ne sont pas aussi mauvais que ça, ils sont plutôt bons, et ils mettent de côté certains effets pour avoir ces aliments sur le corps humain. Donc voilà ma petite pensée. Je me dis que effectivement, lors de ma dernière vidéo, j'ai dit les régimes mieux vaut éviter. Pourquoi mieux vaut les éviter? C'est que c'est pas, enfin pour moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas un problème de se restreindre, de s'affamer. C'est surtout, je pense que au-delà de ça, c'est vraiment moi ce que je conçois. Et moi, quand je parle de ce que j'ai fait, c'est vraiment un changement dans mon alimentation. Et ce changement, il a été possible parce que tout simplement, j'ai essayé de m'éduquer sur le sujet de l'alimentation. Et je pense que au-delà de faire un régime, ce qu'il faut réellement, c'est s'éduquer sur le sujet qui est l'alimentation. Ne pas avoir des œillères, ok, et comprendre un petit peu ce qu'il faut réellement manger, quel est le vrai apport nutritif de chaque aliment qu'on peut mettre dans son assiette pour pouvoir, entre guillemets, faire de la prévention en termes de santé. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est mon opinion suite à une réflexion que j'ai eue quand j'ai fait ma dernière vidéo sur la nutrition, et puis surtout ce programme que j'ai regardé hier soir où je me dis, ouais quoi. Ouais. Voilà, c'était tout pour moi. Alors, si vous avez des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, même si c'est pour dire que je sais pas ce que je raconte, je dis n'importe quoi et que voilà, je suis obsédé sur le sujet et que en fait, je vais perdre mon temps et je ferais mieux de faire autre chose. Dites-le, bon. Au moins soyez honnête, dites-nous.
Si vous avez aimé, vous avez aussi le droit de le dire. Et donc vous pouvez appuyer sur les boutons j'aime ou j'aime pas. Et puis surtout, vous avez aussi le droit de vous abonner. Ben voilà, c'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine.